À la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir lancer tes produits sur Amazon FBA, c'est-à-dire pouvoir vendre tes produits en utilisant la plateforme d'Amazon. Tu sauras tout, comment faire pour être un vendeur Amazon en seulement 3 étapes. Okay, la première étape, c'est la création de la société. La deuxième étape, l'ouverture de ton compte bancaire. La troisième étape, l'ouverture d'un compte justement sur la plateforme d'Amazon Seller Central pour devenir, cette fois-ci à ton tour, un vendeur. En moins de 20 minutes, on va régler ça. Pas de blabla, pas de chichi, on va droit au but. Fin de cette vidéo, tu seras un vendeur Amazon FBA et tu vas voir que ça va coûter vraiment pas cher. Et reste jusqu'au bout de cette vidéo car à la fin, je vais te donner une information qui est cruciale. Je vais faire une grosse annonce justement de ce que je vais proposer. Je sais en ce moment, je suis assez chaud. Je vais faire une grosse annonce à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, première étape, création de la société. On va être clair, on va être direct, on ne va pas passer par 4 chemins. C'est très compliqué les sociétés en France, soit parce que ça prend beaucoup de temps, soit parce que tu payes beaucoup d'impôts, soit parce que la formalité administrative, voilà, elle est à n'en plus finir. Il y a plein d'étapes, il y a plein de formulaires à remplir, il y a des lois qui changent tous les 6 mois. Bref, limite si t'es pas un expert comptable, t'arrives même pas à créer une société ou bien à arriver à la gérer. Donc clairement, c'est très compliqué, il y a plein de nuances, ça change tout le temps, les montants, les étapes, les délais, ce que tu peux payer, ton assiette fiscale, ainsi de suite. Énormément de choses à connaître, à comprendre et à mettre à jour à chaque fois systématiquement. Création de société en France, le problème, c'est que c'est assez compliqué. Tu as une administration qui est très lourde, tu payes beaucoup d'impôts, les lois changent énormément. Un coup, il faut appliquer telle règle, un coup, il y a un nouveau système, après il y a une nouvelle loi, ainsi de suite. C'est un peu une galère. Sincèrement, pour avoir créé pas mal de sociétés en France, moi personnellement, je trouve que c'est assez galère. En revanche, ils ont créé un système que je trouve très pratique, très efficace et qu'on va utiliser. Et c'est ce que je vais te recommander justement pour cette étape-là. C'est ce qu'on appelait avant l'auto-entrepreneur, ce qui s'appelle maintenant micro-entreprise. C'est la même chose, hein, c'est à peu près la même chose, micro-entrepreneur et auto-entrepreneur, c'est la même chose. Donc, on va partir là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans l'EURL, la SASU, SAS, ainsi de suite. Pour moi, c'est à éviter. Pars sur la micro-entreprise, tu vas voir, c'est assez simple à créer, ça coûte pas cher, ça va nous permettre de tester notre business. Si notre business s'avère être un bon business rentable, à ce moment-là, on verra ce qu'on va faire en deuxième étape. Mais dans un premier temps, une micro-entreprise, par rapport à sa facilité administrative et à sa simplicité en termes de déclaration et de paiement d'impôts, micro-entreprise a fait bien le job. Donc, on va partir là, tester notre business et on va voir ce que ça donne ensuite. Alors, pour créer ta micro-entreprise, tu as clairement 3 options. La première, la moins chère, et un petit peu la plus compliquée, c'est toujours comme ça, c'est directement d'aller sur le site en ligne auto-entrepreneur ou CFE. Tu vas directement sur le site internet officiel et là, tu vas créer ta société. On va te demander donc un certain nombre d'informations. En termes de documents, je te le dis, quelles que soient les options, ce sera toujours la même chose qu'on va te demander. Ta CNI, carte d'identité et un justificatif de domicile. Ok, donc une facture d'électricité, d'eau, ainsi de suite. Et si tu habites chez tes parents, une attestation d'hébergement. Ça, c'est le document qu'on va te demander. Maintenant, comme je disais, tu as 3 options. Soit tu vas sur le site internet, ça sera gratuit, tu pourras le faire toi-même. C'est juste que c'est un peu compliqué, il est un peu mal foutu le site internet. Il faudra trouver une activité commerciale, remplir tous les éléments. Ça peut prendre du temps, tu as un certain délai, ainsi de suite. Donc ça dépend ton niveau en fait aussi d'empressement ou pas. Donc cette option sur le site internet, encore une fois, elle est gratuite. Pour recevoir tes documents, donc ton numéro sirène pour commencer ton activité, prendra entre 1 semaine, voire probablement 3 à 4 semaines. Donc ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, c'est tout simplement d'aller sur place à la chambre des commerces. Là, tu vas revenir avec tes documents, comme je te dis, CNI, justificatif de domicile. Tu vas remplir avec une assistante. Là, tu as une option de pouvoir payer justement cette assistance pour qu'elle fasse tout à ta place. Donc, ça va coûter 70 €. Elle va remplir tout le document, elle va créer la société. L'avantage, c'est que ça va être plus direct, plus facile, plus rapide. Tu auras ton numéro de sirène au bout de quelques jours. Et tu as une autre option intermédiaire, c'est de passer par une société de service. Ça commence à 35 €, voire plus. Et là, tu vois, tu économises un petit peu, c'est un peu moins cher, mais ça prendra un peu plus de temps. Donc, c'est à toi de voir en fonction de ton budget. Soit si tu pars sur du gratuit, site internet, ça prendra un peu plus de temps.
un peu plus compliqué, soit option intermédiaire, je paye 35 € par une société et là, ça va plus vite, c'est un peu plus simple. Ou bien, je me prends pas la tête du tout. Moi, personnellement, c'est ce que j'avais fait quand j'avais créé une micro-entreprise. Je vais directement à la chambre des commerces en fonction, bien sûr, de là où tu habites, là où tu résides. Tu dois aller donc à celle de ton département. Tu vas là-bas, tu viens avec tes documents. Je veux créer une micro-entreprise. Très bien. Voici les documents. Super. Tu fais ton paiement et au bout de quelques jours, on t'envoie ton numéro de sirène. Alors, le numéro de sirène, il faut bien comprendre, c'est le numéro indispensable pour pouvoir commencer ton activité. Ok. Point qui est extrêmement important. Lorsque tu vas créer ta société, il faut impérativement que tu fasses attention que le nom de ta société, ton nom et ton prénom, pas le nom de la société, mais ton nom et ton prénom qui est indiqué sur les documents officiels, soit bien orthographié. Okay, je vais y revenir par la suite pourquoi c'est extrêmement important, soit bien orthographié, soit faire attention que si tu as plusieurs prénoms, et bien s'y mettre plusieurs prénoms, il faut s'assurer par exemple que justement sur la deuxième étape, l'ouverture de ton compte en banque, eh bien ça soit la même chose. C'est très important parce que tu vas le voir après, ça peut se compliquer sinon. Ok. Alors un point important que tu dois savoir concernant les micro-entreprises, c'est que c'est plafonné en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que pour maintenir ton activité en tant que micro-entreprise, tu ne dois pas dépasser 170 000 € de chiffre d'affaires annuel. Je ne parle pas de marge, je ne parle pas de bénéfices, on parle bien de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les produits que tu vends, ok, tout ce que tu vas encaisser toute l'année, eh bien, il faut que le montant total ne dépasse pas 70 000 € si tu veux être toujours dans le statut micro-entreprise. Maintenant, attention, si ton business cartonne, tant mieux pour toi, tu feras plus de 70 000 €, mais là, à ce moment-là, tu ne pourras plus être micro-entreprise, tu seras sur une société classique ou d'autres options dont on parlera par la suite. Alors concrètement, 70 000 €, c'est quoi? Environ 14 000 € par mois, ce qui correspond environ un peu plus de 400 € de chiffre d'affaires par jour. Pour un test, pour une première année, je te le souhaite vraiment, c'est très bien. Donc ça veut dire que avec ces 170 000 €, concrètement, surtout comme on est dans une phase, hein, tu l'as compris, de tester notre business, est-ce qu'on va aimer, est-ce qu'on va pas aimer ce type de business, est-ce que notre produit il est rentable ou il n'est pas rentable et ainsi de suite. On ne veut pas trop avoir à investir, on ne veut pas trop se prendre la tête sur de la paperasse administrative. Donc la micro-entreprise, comme je te l'ai dit en introduction, c'est la meilleure des solutions. Donc c'est pour ça qu'on parle là-dessus. On va tester notre business, on est dans une approche de test. Si tous les voyants sont au vert, si tout est OK, si le business il est rentable, ainsi de suite, à ce moment-là, on passera dans une seconde étape qui n'est pas l'objet de cette vidéo, mais je te donnerai quelques éléments ensuite. OK, donc ça c'est important à bien préciser. Et sache que 70 000 € par an, donc comme je disais, plus de 14 000 par mois et plus de 400 € par jour, c'est très confortable. Le test serait déjà validé, donc je te le souhaite que tu le fasses dès la première année, mais si ça se passe en deuxième ou en troisième année, eh ben tant mieux. Concernant les impôts de la micro-entreprise, il faut savoir que c'est évolutif. C'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail des différents montants, réglementations, ainsi de suite, parce que ça peut changer tout le temps. Tous les ans, ils peuvent remettre ça en cause, changer, simplifier, complexifier. Sache qu'aujourd'hui, pendant 3 ans, tu vas en fait avoir un impôt qui va être progressif. Pour remplir les impôts, c'est très facile. C'est justement aussi un des avantages dont je te parlais précédemment de la micro-entreprise en termes d'administration, de fiscalité. C'est très simple. Tu fais ton chiffre d'affaires, donc tu payes par trimestre, donc ça veut dire 4 fois par an. À la fin du trimestre, tu dois déclarer ce que tu as réalisé comme chiffre d'affaires sur le trimestre précédent. Tout simplement. Admettons, là, prenons un exemple, on est en janvier. Ça veut dire que le trimestre précédent, octobre, novembre, décembre, okay, de l'année précédente, je déclare le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Il faut impérativement que ça se fasse toujours dans le mois. Tu as un mois pour déclarer le trimestre précédent. Donc si tu ne l'as pas fait début janvier, pas de souci. Tu peux le faire jusqu'à fin janvier. Okay, et après, tu fais le paiement. Alors pour le paiement, c'est très simple. Et la déclaration et le paiement, les deux, de toute façon, tu vas sur le site internet. Tu mets le montant de ton chiffre d'affaires du trimestre précédent. Automatiquement, eux, ils ont le pourcentage, parce que comme je te l'ai dit, ce pourcentage de ton imposition, il va évoluer selon que tu sois dans ta première année, deuxième année ou troisième année. Ils vont automatiquement te dire, voilà, tu as fait tel chiffre d'affaires, on t'applique tel taux, donc voici ce que tu nous dois, ce que tu dois payer donc à l'URSSAF. La première fois, quand tu auras créé ton compte justement, eh bien, tu auras également en moment de créer ton compte de ta société micro-entreprise, tu vas avoir la possibilité de rentrer ton compte bancaire. Okay, tu le rentres la première fois
Et donc ensuite, tu diras, voilà, j'utilise le même compte bancaire pour faire le paiement. Tu cliques, ça fait le paiement, terminé, tu as payé. C'est aussi simple que ça. C'est tellement simple que même par exemple, ta gestion comptable, elle est très simple parce que quand tu as une société, tu dois par exemple, tu as des frais que tu peux déduire de ton chiffre d'affaires, qui va venir réduire un peu ton bénéfice et donc diminuer ton imposition, blablabla. Enfin bref, c'est assez... tu passes très souvent, soit tu le fais toi-même si tu as des notions comptables, soit tu dois passer par un comptable. Alors que là, c'est très simple. Tu n'as rien à déduire, tu n'as même pas de TVA collectée, déductible, rien du tout. Un chiffre d'affaires, tu le déclares, il t'applique un pourcentage, tu payes, basta. Ok. Alors pour les histoires de TVA, je te l'ai simplifié. En réalité, à un certain niveau, tu peux ensuite déduire de la TVA, mais je te le fais simple pour qu'on puisse avancer. Je crée ma société assez rapidement, ça me coûte pas cher. Je suis dans le vif du sujet, je me préoccupe davantage de mon business, de rechercher des produits et de faire en sorte de les vendre plutôt que de passer mon temps à remplir de la paperasse. Okay. Donc ça, pour moi, la micro-entreprise, c'est top. Mais c'est pas tout. En réalité, c'est également un intérêt, même par la suite. En France, le fait que tu as une société, déjà, d'un point de vue légal, d'un point de vue fiscal, tu existes, tu travailles, tu payes des impôts. Si demain, admettons, tu recherches un appartement, tu as des entrées d'argent, tu as une déclaration, tu as une fiche d'impôt que tu payes, ainsi de suite. Donc, déjà, ça te donne un certain crédit. Pareil, tu veux lever du financement pour quelque projet que ce soit, de l'immobilier ou autre, tu veux lever du financement, on va te demander, est-ce que monsieur, vous avez des ressources, est-ce que vous travaillez, j'ai une société, voici mes revenus, voici ma déclaration d'imposition. Ok. Et bien sûr, c'est aussi bien de payer des impôts, de retourner un petit peu au système et à la société ce qu'on a pu bénéficier en termes d'études, en termes d'infrastructures, ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'à un certain niveau, parfois, il y a un peu trop d'impôts, je suis d'accord, mais la micro-entreprise, surtout les premières années, le taux d'imposition n'est pas très élevé. Maintenant, la question, c'est si mon business carbure, c'est-à-dire que j'expose les 170 000 euros, le plafond de 170 000 euros de chiffre d'affaires, et que je veux voir un peu ensuite comment ça se passe. Là, à ce moment-là, tu peux alors soit créer une société en France, et donc là te taper une administration beaucoup plus compliquée, de la comptabilité un peu plus lourde, ainsi de suite à gérer. Ce sera plus dans la logique de micro-entreprise, clairement. Ça, c'est option 1. Option 2, partir à l'étranger. Si tu pars à l'étranger, tu résides à l'étranger, eh bien, tu peux créer une société à l'étranger et ça te permettra d'optimiser ta fiscalité. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Si ça t'intéresse, par contre, je l'aborde dans mon programme Vendeur Amazon. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Étape numéro 2, le compte bancaire. C'est très simple. Quand tu as une micro-entreprise, tu n'as pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel. Ton compte bancaire personnel que tu as probablement, puisque forcément tu fais des dépenses, des achats et tu dois mettre de l'argent quelque part, eh bien tu peux utiliser tout simplement ce compte personnel, que ce soit dans une banque d'ailleurs traditionnelle, les grandes banques que tu connais, BNP, Société Générale, toutes celles que tu connais, les banques traditionnelles, ou une banque en ligne. Dans les deux cas, une banque personnelle peut être utilisée pour ta micro-entreprise. Tu n'as pas l'obligation d'ouvrir un compte pro. D'ailleurs, je te recommande de ne pas ouvrir un compte professionnel parce que tu vas payer des charges supplémentaires. C'est pas nécessaire. Nous, l'objectif, encore une fois, c'est de tester nos business, c'est de se lancer, c'est de voir si ça marche, nous concentrer sur notre business et pas se concentrer sur de la paperasse et en plus qui nous coûte de l'argent. Donc, tu restes sur ton compte perso et tu fonctionnes avec pour ta micro-entreprise. En revanche, ce que tu peux faire et ce que je vais même te recommander, si ce n'est pas encore fait, c'est d'ouvrir un compte bancaire en ligne. N26, Revolut, celle que tu veux, parce que c'est vraiment intéressant, parce que déjà, tu n'as pas de frais de carte bancaire. Si tu utilises la carte bancaire standard, tu ne payes pas de frais. Les taux à l'étranger sont beaucoup moins chers que dans les banques traditionnelles. C'est beaucoup plus facile de gérer son compte. Tu as une application qui est beaucoup plus efficace. Bref, c'est extrêmement plus puissant, à mon sens, d'avoir un compte bancaire en ligne. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Tu peux, par exemple, utiliser ton compte bancaire traditionnel que tu vas utiliser
hein, avec ton compte Amazon. Et à côté de ça, par exemple, t'envoyer de l'argent sur ton compte bancaire en ligne. Et donc, du coup, lorsque tu veux faire des achats, ou ainsi de suite, et que tu veux payer moins de frais, bah, passer par ce compte-là. Le fait d'avoir un backup, c'est-à-dire une réserve à côté, au cas où, ça peut être très pratique. En plus de ça, encore une fois, ça coûte moins cher. Ta carte bancaire, elle est gratuite. Donc, clairement, il faut foncer sur les banques en ligne. Alors, pour ouvrir un compte bancaire en ligne, c'est facile. Donc, N26 ou Revolut, ils vont te demander la CNI, prendre en photo ta carte d'identité, recto, verso, te prendre en photo également. Le truc classique, ils vont te demander ton email, tes infos personnelles, bon, le truc classique. Un justificatif de domicile, pareil, on revient toujours un peu à la même chose. Et à ce moment-là, un email, il t'envoie tes informations. Et tout ce que tu auras à payer, c'est les frais de livraison de ta carte bancaire. Si tu prends une carte bancaire, tu devras payer les frais de livraison qui sont de 5-6 euros en fonction de la rapidité. C'est tout simplement. À partir de là, tu as ton compte bancaire en ligne, tu as payé tes 5-6 euros et tu es tranquille, ça te fait un deuxième compte bancaire. Troisième étape, ton compte seller central Amazon. Ton compte que tu vas créer sur Amazon pour pouvoir vendre des produits. Ok ? Là, Amazon te propose grosso modo 2 packs. Soit gratuit, c'est-à-dire que tu vas pouvoir vendre tes produits et tu n'as pas d'abonnement à payer à Amazon, sauf que tu devras à chaque produit vendu reverser l'équivalent grosso modo un peu moins d'1 euro pour chaque produit que tu vends à partir du moment où tu ne vends pas plus de 40 produits. Donc là, c'est vraiment quand tu es en phase de test. Tu vois, par exemple, admettons, tu démarres, tu ne sais pas encore le produit que tu vas vouloir vendre sur ta plateforme. Bah, tu vas peut-être rester sur ce compte free, tu vois, gratuit, le temps que tu t'assures de bien monter ton produit, de le recevoir, ainsi de suite. Et après, une fois que ton produit il est disponible, il a été fabriqué et que tu vas l'envoyer à la plateforme Amazon, peut-être que là, à ce moment-là, tu passes en compte pro. Éventuellement. Parce que clairement, passer en compte pro, c'est indispensable. Ça coûte 39 $ par mois, certes, mais à côté de ça, déjà, ils vont pas venir te ponctionner à chaque fois que tu fais une vente, c'est-à-dire que c'est 39 $ par mois. Et surtout, tu as un grand nombre de services, tu n'es pas limité à 40 produits vendus, tu as accès à plusieurs marketplaces, c'est-à-dire pouvoir vendre sur différents pays, ainsi de suite. Donc, et plein d'autres services. Donc clairement, si tu veux en faire un business et gagner de l'argent, il faut passer au compte pro. Là où tu peux te dire, comme on est dans une logique de test, je vais commencer avec le compte gratuit, le temps que je fabrique mon produit, le temps que je le reçois, ça me permet d'économiser quelques mois et une fois que tout est OK, je passe en compte pro. OK. Alors comment créer ton compte Amazon Seller Central? C'est très simple, c'est les 2 étapes précédentes. Il te faut ta société à ton nom, OK, et ton compte bancaire. Et tout à l'heure, je te parlais, il fallait bien faire attention à l'orthographe de ton nom, que ce soit le même que sur ta carte d'identité. Eh bien, c'est pour cette raison, parce que eux, ils vont faire vraiment attention à ces petits détails-là. Donc, il faut impérativement que le nom apparaissant dans tes documents de société soit exactement les mêmes que sur ta pièce d'identité et les mêmes que sur ton compte bancaire. Parce que parfois, pour une lettre mal placée ou pour un prénom supplémentaire ou quoi que ce soit, ça peut te bloquer ton compte et donc tu vas pas pouvoir avoir ton compte disponible et vendre tes produits. Voilà, donc ça c'est important. Si tu as bien fait l'étape 1 et l'étape 2, comme je te disais, en faisant attention à que le nom soit à chaque fois le même, tu n'auras pas de souci pour créer ce compte Amazon. Tu leur envoies ton document de société, CABIS, ton compte bancaire, ok. Ils te demanderont un numéro de téléphone pour pouvoir vérifier. Ce numéro de téléphone, il faut que tu l'aies très souvent sur toi pour pouvoir faire cette vérification. Ils vont t'envoyer, tu sais, le code de vérification, un peu comme font les banques, s'assurer qu'effectivement tu l'as bien reçu, tu tapes le numéro de vérification et hop, tu pourras accéder à ton compte. Comme il y a eu plusieurs arnaques, comme il y a eu beaucoup d'escroqueries, ainsi de suite, donc ils ont essayé de blinder un maximum et c'est cet outil qu'ils utilisent, la vérification par SMS, pour pouvoir éviter qu'il y ait des personnes qui prennent la main sur ton compte. D'ailleurs, en parlant justement d'arnaque, ainsi de suite, fais attention, si tu reçois des emails, demande de cliquer, ainsi de suite, évite. Toujours, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller sur ton compte Amazon, Seller Central. Là, tu vas être notifié si tu as une tâche importante à faire ou quoi que ce soit. Tu vas directement dessus plutôt que d'aller depuis ton adresse email et de cliquer. Parce que pour peu que ces infos
Tu vas cliquer, tu vas mettre tes identifiants, ton password, et en fait, ils vont récupérer toutes tes informations et ils auront accès à ton compte. Ok? Donc, on va éviter de passer par là. Clairement, donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a créé notre compte Amazon Seller Central. Ils vont t'envoyer des emails pour confirmer que ton compte est créé. Ils vont te dire, parce que là maintenant Amazon fait plusieurs marketplaces d'un coup en même temps, c'est-à-dire que tu auras la possibilité de vendre ton produit directement en France, en Italie, voilà, plusieurs pays en Europe, au Japon, enfin bref, tu vas recevoir tout un tas d'emails pour dire ok, maintenant tu as accès à tel et tel et tel et tel et tel marketplace. Ok, donc ça se fait assez rapidement à partir du moment où il n'y a pas de souci, comme je te le disais, entre ton nom, ta carte d'identité, ta société, ton compte bancaire, tout simplement. Et n'oublie pas ton numéro de téléphone pour les codes de vérification. Donc, on fait le bilan, j'ai déjà terminé. On va voir combien ça va te coûter au total. Tu crées ta société, soit ça te coûte 0 € si tu vas directement sur le site internet, soit au max, tu es passé par la chambre des commerces pour te simplifier, parce que tu étais pressé et que tu voulais aller vite, tu as payé 70 €. Donc, ça va te coûter entre 0 et 70 € la création de la société. Deuxième étape, pour ton compte bancaire. Tu as déjà un compte bancaire personnel, c'est bon, ça marche, il n'y a pas besoin d'autre chose. Tu as envie d'avoir un compte bancaire online pour pouvoir avoir un backup, c'est une bonne idée. Tu pars sur la carte bleue standard, tu n'es pas obligé de partir sur les cartes payantes. Tu vas payer juste la livraison, 6 €. Donc la deuxième étape, elle te coûte soit 0 € si tu as déjà un compte bancaire traditionnel, soit au max 6 € les frais de livraison de ta carte bancaire. Troisième étape, compte Amazon Seller Central, soit 0 € si tu restes sur le compte basique, ok, le temps de lancer ton business et pour éviter de payer des mois dans le vent, soit, ça y est, tu as un produit, tu as envie de démarrer vite, tu payeras 39 € par mois. Si on fait la totalité, ça te coûte entre 0 € et une centaine d'euros, 100, 120 €. Le premier mois pour la création, tu payes 70 €, mais après, le reste des mois, tu ne payes plus la création. Ok, ça sera juste ensuite le compte d'Amazon que tu payeras 39 € tous les mois. Ok, donc tu vois, ça coûte vraiment pas cher pour pouvoir se lancer sur Amazon FBA. Et tu vas voir, il y a vraiment un gros potentiel. Tu peux faire de grosses marges. Alors maintenant, je ne te cache pas qu'un point qui est extrêmement important et qui va faire toute la différence naturellement, trouver le bon produit pour pouvoir vendre ce produit et faire de super marges. Voilà, j'ai terminé pour cet épisode. Comme je te l'avais dit en introduction, l'objectif de cette vidéo, c'était de te permettre de devenir vendeur sur Amazon. À la fin de cette vidéo, on a vu les 3 étapes indispensables. Maintenant, tu peux avoir ton compte et tu peux vendre. Prochain épisode, comme je te l'ai dit, on parlera de produits. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Tout de suite, là, c'est bon, c'est fait, sûr, ok. Et la semaine prochaine, je te renvoie d'autres vidéos, toujours sur Amazon, des produits gagnants, pour que tu comprennes un petit peu à quoi ça ressemble un produit gagnant et que tu t'en inspires. Je te dis à bientôt, bis and kiff, ciao.